Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Oui, content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue en cette matinée où on commence ce matin notre nouvelle série « Problème avec Dieu ». Je ne sais pas si vous avez mis votre masque de lutteur, si vous êtes prêts à aborder des grandes questions que l'on a. C'est le but de cette série, que vous avez peut-être des questions. On a tous des questions par rapport à Dieu, par rapport à la foi, par rapport à la Bible. Et le but de cette série est justement de pouvoir aborder ces questions-là qui peut-être sont difficiles, peut-être qu'ils viennent nous sortir de notre confort si on va gratter un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme élément de réponse. Bref, je vous souhaite la bienvenue si vous nous suivez aussi en ligne, en rediffusion, vous êtes ici présentement à cette série. On dit qu'il y a 2 sujets à éviter à table. Si vous êtes invité quelque part, vous avez une rencontre de famille, on dit qu'il faut éviter le sujet, par exemple, de la politique et de la religion. Pourquoi? Je ne sais pas, mais peut-être probablement parce que ça vient soulever beaucoup de passion, peut-être des valeurs profondes, ça vient soulever des choses qu'on a à l'intérieur et que rapidement, on peut tomber dans un mode défensif ou un mode où on attaque. Et quand moi-même, par exemple, j'entends des positions qui viennent me sortir un peu de mon confort, me sortir un peu de ça avec quoi je suis familier, bien, je vais avoir une prédisposition à me refermer, à refermer mes barrières, refermer mes croyances parce que j'ai peur que d'être ébranlé. Et on est tous similaires, c'est-à-dire que de venir se faire confronter des fois avec certaines questions, avec certains sujets plus difficiles, bien, on peut facilement tomber dans un mode défensif. Et une autre façon aussi, ou une autre réaction qui m'arrive aussi quand je suis exposé à des contextes auxquels je ne suis pas familier, des questions, bien, c'est le fait que je suis sensible à, par exemple, au ton, ou je suis sensible à l'arrogance, je suis sensible à comment est-ce que la personne va me partager son point, sa façon de voir les choses. Et ça va contribuer à ce que, justement, si je vais m'ouvrir ou me refermer en fonction de ce que je vais entendre, puis aussi en fonction de l'attitude que la personne va avoir. Je veux honorer, en disant ça, le fait que vous êtes ici, vous êtes peut-être en ligne, et puis que vous êtes prêts à vous exposer peut-être à des questions que vous avez et à des réponses que vous savez que, bien évidemment, on va présenter un point de vue, comment est-ce qu'on croit selon la Bible, comment est-ce qu'on croit à Dieu, bien, ces éléments de réponse-là. Donc, je suis sensible, je suis conscient que vous êtes en train de vous exposer à ces questions-là, et je veux honorer votre ouverture d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle on veut l'aborder d'une façon propre, d'une façon qui va nous amener à réfléchir, à aller un peu plus loin et à demeurer dans cette ouverture d'esprit. Il y a 6 questions qu'on va aborder à travers la série qui sont les questions principales qui ressortent. Il y en a d'autres, peut-être que vous avez qui ne sont pas dans la liste, peut-être qu'on peut les montrer.
pas la liste au complet quand on voit les dates. Là, ça, c'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Mais les différentes questions qu'on peut voir avec les dates que vous avez vues, on a, par exemple, si on commence par le bas, l'exclusivité du christianisme, la répression du sexe, l'hypocrisie des chrétiens, la présence du mal, la science versus la création, ça va être la semaine prochaine, et l'existence de Dieu. Peut-être que ces sujets-là font partie des questions que vous avez, que vous dites, oui, effectivement, mettons, la question sur le sexe, c'est quelque chose qui, pour moi, devient une barrière par rapport à Dieu. Puis j'aimerais ça comme comprendre c'est quoi son point de vue là-dessus, ou la présence du mal. Est-ce que Dieu, il s'en fout de notre souffrance? Donc, voici les questions qu'on va voir au courant de la série, qu'on va prendre le temps d'aborder et qu'on va observer. Comme vous avez vu ce matin, on va regarder cette question de l'existence de Dieu. On a besoin de commencer par cette première question parce que le reste va en découler aussi. Est-ce qu'il y a la question qu'on peut tout simplement se poser, que peut-être vous avez, c'est à l'extérieur de la Bible, de la pensée chrétienne et religieuse, existe-t-il des preuves de l'existence de Dieu? Pouvons-nous avoir, peut-être vous posez la question scientifiquement, philosophiquement, rationnellement, logiquement, suffisamment d'indices pour dire qu'il est logique de croire en Dieu? Donc peut-être pour vous, vous dites, moi j'aimerais savoir s'il existe des preuves de l'existence de Dieu, des indices qui vont nous démontrer que Dieu existe, et j'aimerais savoir s'il y a quelque chose d'autre à l'extérieur de la Bible, parce que pour vous, vous dites, c'est peut-être un argument circulaire. Vous vous dites, OK, Dieu, il dit c'est être manifesté par la Bible, et puis on dit croire à la Bible, et puis à cause de ça, je crois à Dieu. Mais est-ce qu'il y a des preuves à l'extérieur de ça? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et en regardant, on va voir deux arguments qu'on peut, parce qu'on aurait pu en voir plusieurs. J'ai fait le choix d'en prendre uniquement deux, de prendre le temps de bien les exposer, et qui vont peut-être aussi, au travers de la série, on va pouvoir en ajouter quelques autres aussi qui vont s'intégrer à l'existence de Dieu. Donc, on va voir deux arguments qui vont nous montrer pourquoi est-ce qu'on peut avoir suffisamment d'indices pour croire que oui, Dieu existe et qu'il est intéressé aussi à nous. Peu importe d'où vous êtes, peu importe votre arrière-plan religieux, peu importe comment est-ce que vous vous qualifiez, vous vous identifiez par rapport à votre foi aujourd'hui, tout le monde a un système de croyance. Tout le monde a une façon de concevoir ce qu'il dit être vrai. Chacun d'entre nous aussi, vous dites que vous êtes chrétien, vous avez un système de croyance. Vous avez des éléments sur lesquels vous basez, vous réfléchissez et puis que vous croyez à l'existence de Dieu. Mais si vous dites que vous êtes athée, le fait d'être athée ne veut pas dire de ne pas croire. C'est plutôt de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, sur ça doit aussi reposer un système de croyance. Pourquoi peut-on dire qu'il n'y en a pas de Dieu? Sur quoi est-ce que je peux, quels éléments je peux affirmer? Si je dis, par exemple, que je suis agnostique, c'est-à-dire que, pas seulement que je ne sais pas, mais plutôt qu'on ne peut pas savoir. Et si on dit qu'on ne peut pas savoir, mais encore là, c'est un système de croyance. Et si vous êtes, et c'est aussi une position qui existe beaucoup dans notre monde aujourd'hui, dans notre société, la position relativiste, c'est-à-dire que, ce qui est bon pour toi, c'est correct, ce qui est bon pour moi, c'est correct. On peut se faire un amalgame de différentes choses qu'on considère bon, et puis on les fit dans notre perception. Et encore là, ça va être un système de croyance. Donc, chacun d'entre nous, on a un système de croyance, et on repose sur des éléments qu'on croit, et qu'on va procéder avec en fonction de ce que l'on croit. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles cette semaine. On a entendu parler du jeune homme qui avait fait une tuerie dans la mosquée. Et au début de la semaine, Alexandre Bissonnette avait donné pas son verdict, mais bref, sa position à savoir s'il était coupable ou non. Et puis il a plaidé non coupable. Son plaidoyer. Il a plaidé non coupable au début de la semaine. Et je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là au moment qu'elle est sortie, mais pour moi, ça m'a choqué. Je me dis, comment ça se fait qu'un gars qui est comme... Tout le monde le sait, là. Tout le monde sait que c'est lui qui l'a fait. Comment est-ce qu'on peut arriver à un point de dire que je suis non coupable? Comment est-ce qu'il va faire pour se sortir de ça? Et puis, il y avait, en tout cas pour ma part, un peu de grogne, un peu de frustration. Et puis, finalement, rapidement, quelques temps après, il a plaidé coupable. Pour l'avocat qui doit plaider pour, par exemple, s'il avait décidé de plaider non coupable, mais ça aurait été plus difficile pour lui de montrer qu'il n'était pas coupable
que de démontrer comme quoi qu'il était coupable. Et même si on vit à Québec, puis on a entendu parler de cette histoire-là, il n'y a pas personne qui ne sait pas c'est quoi cette histoire de tuerie si vous habitez à Québec. Et tout le monde, on sait que le coupable, c'est ce jeune homme-là, Alexandre Bissonnette, qui a plaidé coupable. Et pourtant, la plupart, la très forte majorité d'entre nous, on n'y était pas. Vous me suivez? On n'était pas à cette tuerie-là. Mais pourquoi est-ce qu'on y croit? Pourquoi est-ce qu'on peut dire « mais je sais que c'est lui ». Parce qu'on a suffisamment d'indices qui vont nous démontrer comme quoi que, bien, voici ce qu'il a fait. Parce qu'il y avait des témoins visuels, parce qu'il y avait une arme qui a été utilisée, il y a des balles qui ont été trouvées, il y a différentes, j'imagine, techniques qui ont été utilisées pour démontrer hors de tout doute que voici la culpabilité de ce gars-là et de démontrer qu'il n'était pas coupable devenait encore plus difficile. J'ai entendu dans la même semaine, cette semaine, un homme qui parlait de Jésus. La question était à savoir, est-ce que Jésus a déjà existé vraiment? Et le professeur s'appelle Dr Vallée, qui est professeur en sciences et religion à l'Université de la Sorbonne. Il est auteur de plusieurs ouvrages aussi. À ma connaissance, il ne s'est pas identifié comme un chrétien, comme un croyant, mais il dit il est plus difficile de prouver que Jésus n'a pas existé que l'inverse. Parce qu'on a tellement de preuves, on a tellement d'indices qui ont démontré que Jésus est venu sur terre, que ça devient plus difficile de prouver qu'il n'a pas existé que l'inverse. Parce qu'à ce moment-là, il faut prendre les éléments que l'on a, historiques, autour de Jésus, et de démontrer, bien, voici une autre explication logique qui fait qu'il n'a pas existé. À la question qu'on se pose ce matin, bien, on ne va pas encore aussi loin que est-ce que Jésus est Dieu? Mais on part à la toute première question, savoir est-ce qu'on peut dire qu'on est théiste? C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un Dieu qui existe et qui s'intéresse à nos vies. Puis peut-être même encore la question s'intéresser à nos vies. On n'est pas encore tout de suite à élaborer cette question-là. Mais est-ce qu'il y a ces éléments comme quoi qu'on peut voir que, oui, on peut avoir certains indices, comme je parlais tantôt d'Alexandre Bissonnette, et de dire, OK, voici vers quoi pointent les preuves pour que je puisse croire si Dieu existe ou non. Il y a un professeur, avant qu'on aborde les deux arguments, et je trouvais une de ses citations très intéressantes. Anthony Flew est un philosophe, professeur d'Oxford. Vous avez peut-être déjà entendu parler. On a son livre ici. Il a été reconnu pendant plusieurs années, pendant la majorité de son travail comme professeur, comme un des plus importants athées et qui, à un moment donné, a changé sa position pour dire, bien, il y a un Dieu qui existe. Dieu existe. Et il a changé cette position-là en 2004. Il est mort en 2010. Mais vers la fin de sa vie, il a dit quelque chose comme qu'il a déclaré que de garder son allégeance, d'aller là où les preuves mènent, et puis c'est pourquoi il croyait maintenant en l'existence de Dieu. D'aller là où les preuves mènent, d'aller là vers où les indices nous pointent. Cet homme-là a décidé de garder une ouverture d'esprit, selon ce qu'il dit, et qu'il a été un des représentants importants de l'athéisme, et de dire, bien maintenant, je constate qu'il y a des preuves qui démontrent une existence de Dieu et que je dois aller là où elles pointent. Mais ça, c'est la part la plus difficile. Parce que, comme je disais tantôt, rapidement, on peut se refermer ou on peut être sensible à cette position-là et puis se refermer et puis ne pas écouter. Mais d'aller là où les indices pointent, bien, démontre que finalement, on est prêt à écouter ces indices pour ouvrir notre esprit aussi. Donc, les deux arguments qu'on va voir ce matin qui concernent l'existence de Dieu, je les ai apportés, c'est l'argument moral et l'argument cosmologique. Les deux arguments qui démontrent à l'extérieur de la Bible, et puis à la fin de chacun de ces deux arguments-là, je vais vous montrer quand même un court texte biblique. Comment est-ce que la Bible vient appuyer cet argument-là? L'argument moral, on va commencer premièrement avec une citation de C.S. Lewis. Je ne sais pas si vous connaissez C.S. Lewis. Lewis était, vous l'avez peut-être connu à cause des chroniques de Narnia, mais en fait, il a été très populaire aussi, particulièrement parce qu'il est un philosophe contemporain. Alors, il a apporté beaucoup de réflexions aussi sur le christianisme, sur la foi, sur plusieurs domaines. Et Lewis était un athée. Au début de sa vie, pendant longtemps, il a rencontré un ami qui est Tolkien et qui, lui, a écrit Le Seigneur des Anneaux. Des Anneaux. Et puis les deux, mais en fait, Tolkien était un croyant, a partagé sa foi avec Lewis, puis bon,
trêve de longue explication, Lewis a fini que par croire qu'il y a un Dieu. Mais voici sa réflexion en ce qui concerne l'argument moral. Il va dire, existe-t-il une morale en dehors des conventions sociales inventées par les hommes? Est-ce qu'il y a une morale à l'extérieur de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut concevoir, qui existe à l'extérieur de ce qu'on peut inventer? Je poursuis la citation. Vous est-il déjà arrivé d'entendre des gens se quereller? Nous pouvons apprendre une leçon importante en écoutant ce que les gens disent quand ils s'insurgent. Tu aimerais qu'on te fasse la même chose? C'est ma chaise, j'y étais avant toi. Allez, tu l'as promis. Et là, ce qu'il va démontrer, c'est que la personne qui est en train de se plaindre est en train de faire appel à quelque chose qui est extérieur à la dispute, à une forme de justice qui est au-delà de la raison terrestre de ce qui est en train de se produire. Manifestement, les deux parties ont à l'esprit une sorte de loi ou règle de franc jeu ou de bonne conduite sur laquelle ils se basent. Et la question à se poser est bien sûr que s'il y a loi naturelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait écrite. Pourquoi existe-t-il une forme de loi morale qui transcende les peuples, qui transcende l'histoire et qui semble avoir toujours les mêmes dénominateurs communs? Et selon ce que C.S. Lewis est en train de dire, il est en train de dire que même dans une dispute entre nous, on va toujours évoquer comme « tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça ». Et son argument, c'est ça vient d'où ça, cette forme de loi à laquelle on fait référence? J'emmène des fois mes enfants chez Chocolat Favori, et puis là, moi j'ai des enfants qui sont entre presque, mettons, entre 17 et 11 ans. En fait, 9 ans. J'oublie mon âge, fait qu'imaginez ceux de mes enfants. J'ai 4 enfants. Alors, imaginez eux autres quand, par exemple, je paye une plus grosse crème glacée à mon garçon. Les 3 autres, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent le même format, là. Ils veulent la même chose parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'inégalité. Et puis là, mon plus jeune ou mon dernier garçon, parce qu'après ça, j'ai une fille, il veut la même grosseur que son plus vieux frère. Et là, ils vont dire, c'est pas juste, c'est injuste parce que moi, je veux la même grosseur. Mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas personne qui leur a appris qu'il y a une règle d'égalité qui existe quelque part, puis des fois, on peut la citer évidemment à tort, parce qu'il n'a pas compris qu'évidemment, il y a un estomac plus petit que son grand frère, mais il y a une loi morale qui existe et à laquelle on fait tous référence. Et peu importe où vous allez dans le monde, à moins qu'il y ait des peuples, évidemment, qui sont tordus d'esprit, à part de certains psychopathes, mais généralement, il est mal, par exemple, de tout peuple, de tuer ou de violer. Si, par exemple, un lion va tuer un zèbre, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un lion qui va manger, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Comment est-ce qu'on appelle ça, par exemple, un loup qui va prendre de force une louve pour copuler? Il voulait copuler. C'est pas plus compliqué que ça. Mais dans le monde animal, il n'existe pas cette loi morale qui transcende les peuples, qui transcende les espèces, sauf quand on arrive à l'espèce humaine qui semble avoir une loi morale qui existe et qui semble être dans nos pensées, auxquelles on va faire référence. Et si, par exemple, dans notre monde, dans l'espèce humaine, il y avait, par exemple, de prendre la vie d'une autre personne, on ne va pas dire, il était juste fâché. On va dire, non, c'est mal. Si, par exemple, un homme a un comportement inadéquat envers une femme, un comportement sexuel inadéquat, on va dire, c'est mal, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et même la Déclaration universelle des droits et libertés de l'homme, qui regroupe plusieurs peuples, plusieurs pays, démontre encore une fois cette forme de morale qui existe, qui transcende les peuples, qui transcende aussi les temps et auquel on est soumis. J'ai apporté une citation du Pew Research qui ont fait les différentes valeurs morales que les peuples peuvent avoir. Puis c'est une recherche qui a été faite sur 40 pays, puis au-dessus de 40 000 personnes ont répondu à ce sondage-là. Et j'ai trouvé intéressant que plus de 75 % des gens à travers ces pays-là qui ont été consultés, plus de 75 % disent que c'est mal de tromper son conjoint. Et il y a cette loi morale qui existe et que C.S. Lewis est en train d'évoquer pour dire, d'où vient cette notion de bien et de mal? D'où vient la notion de «
justice auquel on fait référence. D'où vient la notion de c'est pas correct ou c'est correct? Et que si on émerge uniquement d'un mode de vie matériel et qu'il n'y a pas, par exemple, d'au-delà, qu'il n'y a pas de Dieu et que les seules règles qui existent sont, par exemple, la survie de la race, parce que c'est le mode d'évolution. Donc, si c'est uniquement la survie de la race, bien, à ce moment-là, on va travailler en fonction de qu'est-ce qui va être utile pour ma survie à moi. Vous me suivez? Mais pourquoi à ce moment-là, quand, que, par exemple, il y a d'autres systèmes de pensée. Vous pouvez avoir un système de pensée, par exemple, relativiste, où ce que vous allez dire, comme je disais tantôt, bien, si ça, c'est correct pour toi, fais-le. Moi, j'ai peut-être quelque chose qui est correct pour moi et je vais le faire. Et mon système moral va reposer sur ce qui est relatif à ce que moi, je pense, à ce que moi, je désire. Et l'autre, comme je disais, par exemple, l'évolutionniste va dire, ben non, mon système de valeurs est en fonction de comment est-ce que la race doit, comment est-ce que l'espèce doit aboutir à quelque chose qui va évoluer. Mais si, par exemple, ces différentes personnes-là ou différents systèmes moraux sont sur le bord d'un métro, puis il y a un bébé qui tombe sur la traque de métro, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, peu importe qu'on soit évolutionniste ou relativiste, on sait tous qu'il faut sauter pour aller chercher le bébé. Même si ça me met en danger, même si ça vient contrevenir à mon système de défense pour mon espèce, pour ma réussite personnelle. Et c'est peut-être pas bon pour moi de sauter là. Mais il y a cette loi morale où on veut faire le bien. Et regardez, pour conclure cet argument-là, Romains 2, un court texte qu'on a dans la Bible qui nous montre à quoi peut faire référence notre conscience quand on a cette morale en nous qui vient nous adresser certaines choses. Romains 2, les versets 14 et 15. Quand les non-juifs, juste pour vous donner un court contexte avant que je poursuive, les non-juifs, les juifs, la différence était particulièrement la loi de Moïse, la religion des Hébreux. Et là, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'il y a plein de gens sur terre qui ne connaissent pas la loi de Moïse. On ne la connaît pas, la loi de Moïse. Là, on ne sait pas ce qu'il a écrit, on ne sait pas ce qu'il a dit. Mais il dit, même les non-juifs qui n'ont pas la loi, parlant de la loi de Moïse, font naturellement ce que prescrit la loi et se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. On peut mettre le verset suivant. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que Dieu est venu placer dans nos cœurs, dans nos pensées, ce témoignage, cette loi qui est inscrite, où on va tous faire référence à une morale qui existe. Et l'argument qu'on en ressort, s'il existe une loi morale objective au-dessus de nos systèmes de valeurs, de nos systèmes de pensée, et qui semble transcender les peuples et les nations et les temps, et qui existe encore aujourd'hui, mais qui a écrit cette loi-là? À qui on peut faire référence? Et ça nous emmène vers un deuxième argument que je vais voir. Et on va pouvoir faire référence, particulièrement même aussi, la semaine prochaine, on va voir Dieu et la science. Comment est-ce que ça peut devenir? Est-ce que ça devient problématique? Est-ce que ça peut être réconciliable? Il va y avoir certains éléments qui vont venir s'imbriquer aussi dans ce qu'on vient de dire et dans ce qu'on va dire. Mais le deuxième argument nous conduit à l'argument cosmologique, ou qu'on pourrait appeler celui de la cause première. On pourrait articuler cet argument-là en disant que tout ce qui commence à exister a une cause à son existence. L'univers a commencé à exister, l'univers a une cause, donc, à son existence. Chez nous, je parlais tantôt de mes 4 enfants, on a personnifié un personnage abstrait qui s'appelle personne. Chez nous, personne n'existe. C'est un peu bizarre, hein? Parce qu'en fait, quand je demande, par exemple, c'est qui n'a pas changé la poche de lait? Bien là, c'est personne. C'est tant personne qui ne change pas la poche de lait. C'est qui n'a pas baissé son couvercle de toilette? Là, on ne sait pas c'est qui. On a beau faire des enquêtes, on ne sait pas. C'est qui n'a pas ramassé telle affaire? C'est qui n'a pas ramassé un maillot? C'est qui que... Puis là, finalement, on ne réussit jamais à trouver. Mais quand on a de ces circonstances-là dans nos vies, où, par exemple, c'est qui n'a pas changé la poche de lait, on sait consciemment que, quelque part, c'est parce que quelqu'un a vidé la poche de lait.
Il y a une cause derrière ça. Si, par exemple, la neige n'a pas été pelletée, c'était, par exemple, le temps de ramasser, et puis, on sait qu'il y a une cause derrière ça, qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait, ou on sait qu'il y a une cause qui... Pourquoi est-ce qu'il a neigé autant que ça hier? Mais ça, en fait, on ne le comprend pas du tout, même dans le mois d'avril. Mais ça se fait qu'il neige encore dans le mois d'avril, on ne comprend pas la cause de ça. Mais l'idée de cet argument-là, c'est que tout a une cause en ce qui commence à exister. Si vous avez des enfants, ils sont arrivés comment? Est-ce que c'était une cigogne? À un moment donné, il s'est passé de quoi que vous avez fait, qui fait que quelques temps après, est arrivé un bébé. Et si vous avez une entreprise, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée? C'est parce qu'à un moment donné, vous avez mis certaines actions pour que l'entreprise puisse naître. J'ai apporté une image simple pour illustrer cet argument d'engrenage. On a plusieurs engrenages qui sont présents, et puis on peut commencer un engrenage où on le voit tourner, on voit qu'il est en train de spinner, puis là, on remonte derrière. Mais pourquoi est-ce que cet engrenage-là, il tourne? Et là, on recule. Et là, on voit un autre engrenage qui tourne, et puis là, lui aussi, il tourne, puis il semble avoir été mobilisé par un autre en arrière. Et là, on va reculer, puis reculer, puis reculer. Puis est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, on arrive au dernier engrenage, puis il n'y a rien qui donne du power à cet engrenage-là? Comprenez ce que je veux dire? L'argument, c'est que, est-ce que vraiment tout cela peut se mobiliser, peut exister s'il n'y a pas un moteur au tout début de ça, qui, lui, n'est pas en mouvement, mais qu'il peut faire bouger tout le reste? C'est un peu l'argument aussi de Thomas d'Aquin. Donc, ces engrenages-là vont avancer. Quand on regardait l'univers, à l'époque, par exemple, de Newton, d'Einstein, on croyait que l'univers était éternel, avait toujours existé. On croyait qu'à cette époque-là, l'univers, c'était de là qu'on prenait naissance et puis que de tout avait évolué puis avancé parce que l'univers était éternel à la compréhension à ce moment-là. Et il est arrivé un moment donné où un homme a proposé finalement un modèle qui était Georges Lemaître, qui décrivait dans des grandes lignes l'expansion de l'univers. Et là, après ça, quelques temps après, Edwin Hubble est arrivé puis en disant, voici ce qui a pu arriver. Avec l'expansion des astres, avec l'expansion de tout cela, on peut remonter à un point précis où il y a un commencement. Aujourd'hui, on appelle ça le Big Bang. Puis ce qui est particulier, c'est que pour aujourd'hui, les croyants, on a l'impression que c'est un argument qui détruit le christianisme. Quand, au contraire, ça devient un des arguments forts pour démontrer qu'il y a un commencement. Il semble y avoir eu une cause, puisqu'il y a eu un commencement à l'univers. Et quand Hubble a commencé à parler de ça, et puis de son observation, quand les premiers scientifiques ont commencé à démontrer ça, mais les premiers à démontrer qu'ils étaient contre, ce n'était pas l'Église, c'était les scientifiques. Les scientifiques ne voulaient pas croire, refusaient de croire qu'il pouvait y avoir un commencement à l'univers, parce que ça soulevait nécessairement la question, mais c'est quoi la cause dans ce cas-là de l'univers? C'est quoi qui arrive avant ça? Donc, s'il y a ce Big Bang et l'expansion comme ça des planètes, et là, on n'entre pas dans le débat d'évolution puis de création, je veux simplement nous amener à réfléchir au commencement de l'univers. S'il a été initialement commencé, c'est quoi qui en est la cause? À un moment donné, j'étais pasteur dans une autre église et puis j'habitais tout près du bâtiment où l'église était. Et puis j'étais celui qui recevait les appels téléphoniques quand le système d'alarme sonnait. Et devinez quand que l'alarme sonnait? Dans le milieu de la nuit. Fait que là, le téléphone sonnait chez nous. Puis là, c'était la centrale qui disait « Bon, M. Chouinard, il y a une alarme à l'église, il faudrait que vous alliez voir. » Non, là, je m'habillais, je partais, c'était l'hiver, l'été, peu importe. Et là, je me rendais là, puis pour être vraiment franc avec vous, j'aimais pas vraiment ça. Pour différentes raisons, pas juste parce que des fois, il faisait fret, mais en même temps, c'est une petite peur, une petite crainte. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber là, quand tu rentres. Puis tu sais, c'est comme, on dirait que quand tu es dans ce contexte-là, on dirait qu'il fait encore plus noir que d'habitude. Et là, tu sais, l'alarme, elle sonne, c'est fort, il y a comme une ambiance qui n'est pas cool. Et puis là, tu sais, tu descends les marches, puis là, tu sais, il était déjà arrivé dans le passé où, à un moment donné, il y avait eu du vandalisme, un cocktail Molotov qui avait été lancé, etc. Puis là, je vais-tu tomber face à face avec quelqu'un, là?
Puis là, tu sais, t'es comme prêt, mais en même temps, tu ne te tentes pas, puis tu avances, puis là, tu regardes, y a-t-il quelqu'un? Puis là, finalement, OK, là, tu continues, puis là, tu vois que on dirait que c'est une pancarte qui est accrochée sur le mur, puis tu as juste comme tombé, déclenché le système d'alarme. Fait que là, je retournais chez nous, et puis là, ça recommençait encore une autre fois, puis une autre fois, ça revenait régulièrement. Mais imaginez que j'appelle la centrale à un moment donné, puis qu'ils me disent, tu sais, M. Chouinard, nous, notre système d'alarme, ça arrive, des fois, il se déclenche pour rien. Pour rien. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec une centrale d'alarme qui nous vend une alarme, qui nous vend un service et qui finalement se déclenche à partir de rien? Bien, c'est sûr qu'on les met dehors. C'est sûr qu'on les met dehors. Là. On ne veut pas une alarme qui se déclenche pour rien. Dans notre logique, chacun d'entre nous, on comprend que tout a une cause, que si le système d'alarme est parti, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a fait partir. Et puis, si je n'ai pas trouvé c'est quoi, bien, ce n'est pas parce qu'il est parti pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu encore qui fait qu'il est parti. Et quand on parle du début de la création, quand on parle du début de l'univers, bien, on arrive à ce Big Bang qui finalement, bien, qu'est-ce qui s'est produit là, à ce moment-là, exactement pour qu'on puisse comprendre. Et en même temps, peut-être que vous dites, bien, David, tu nous parles de l'argument de la cause cosmologique, et toi, tu vas l'attribuer à Dieu. Et puis, vous allez dire, bien, c'est qui a créé Dieu? Parce que si tout a une cause, il faut que Dieu lui-même ait une cause. Les premiers scientifiques qui n'avaient pas observé encore ce Big Bang croyaient que l'univers était éternel. Parce que d'une éternité pouvait naître la vie. De quelque chose qui avait toujours existé, pouvait naître la vie dans leur compréhension. Et c'est la même chose encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si Dieu existe, alors il doit nécessairement être éternel. Et si je reviens au tout début de l'argument qui se dit comme suit, tout ce qui commence à exister a une cause de son existence. Dieu n'a pas de début. Dieu n'a pas de fin. Si Dieu existe, il est éternel. Si Dieu existe, il n'est pas soumis et pris et dépendant de la matière et du temps. Vous me suivez? Ça veut dire que celui qui a créé la matière n'est pas soumis à la matière. Celui qui a créé le temps, au début, Dieu créa. Quand on parle de « au début », on est en train de montrer comme quoi que le temps a commencé. Et Dieu, s'il existe, il est au-dessus du temps. Il est au-dessus de la matière. Et il n'est pas pris dans le temps et la matière comme nous le sommes. Et si on parle, par exemple, du début de la création, du début du Big Bang, sur quoi on peut remonter au plus loin, bien, on peut attribuer à Dieu cette création au moment où, quand il a dit que la chose soit, elle est arrivée. Je vais apporter un dernier texte que je veux vous montrer, qui est Jean 1, les versets 1 à 5. Je vais inviter les musiciens aussi à s'avancer. Jean 1, si vous n'avez jamais remarqué ce texte-là, vous allez pouvoir voir qu'il a une nature philosophique. Quand on regarde, justement, que je lise, quand on regarde, par exemple, les différents indices, les différentes preuves qu'on peut voir de Dieu, on va en parler aussi la semaine prochaine, bien, on peut prendre les éléments scientifiques, comme je viens de démontrer, par exemple, avec que tout a une cause. On peut toujours remonter à un début. Et que ces arguments-là scientifiques nous montrent que finalement, il est nécessaire qu'il s'est produit quelque chose. En passant, je ne sais pas citer, mais Stephen Hawking disait lui-même que l'univers avait besoin d'exister et c'est pourquoi qu'il a existé à partir de rien. Et lui-même affirmait comme quoi que l'univers aurait pu arriver à partir de rien, mais on n'a pas observé ça, même à plus petite échelle encore aujourd'hui, que quelque chose peut arriver à partir de rien. Mais on va prendre les éléments scientifiques, mais on peut prendre aussi les éléments philosophiques, qui est de la rhétorique, qui est de la réflexion, de comment est-ce qu'on peut comprendre les choses. Et c'est un autre set de questions qui n'est pas les mêmes que celles qui sont scientifiques. Et quand on regarde Jean 1, bien, on voit qu'il y a cet élément-là comme de réflexion philosophique qu'on peut voir, qui au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu et tout est venu à l'existence par elle. Juste avant qu'on change, on peut revenir encore au tout début. Ce que ce texte-là nous dit, quand que l'apôtre Jean commence, il est en train de nous parler de l'éternité de Dieu.
qu'au commencement était la parole. La parole, on parle de Jésus. Littéralement, le mot parole ici, c'est logos. C'est la parole qui s'est faite chair. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Et au commencement, quand le temps a commencé, elle était au commencement auprès de Dieu et tout est venu à l'existence. Voici la cause première de tout ce qui a existé. Un autre texte nous dit que de Jésus, par Jésus et pour Jésus, tout a été créé. Qu'il est la cause première de l'existence et qu'il est l'origine de notre existence. C'est de lui, par lui et pour lui. Et le mot « logos » ici fait référence pas juste à la parole, à un mot qui d'autres traductions ont traduit comme verbe, mais dans le monde grec, ça désignait en particulier dans la philosophie stoïcienne, par exemple, le principe divin organisateur du monde et les plus hautes facultés de l'homme, équivalent approximativement à notre raison, au mot, par exemple, logique. Logos, d'où vient logique. Tout le principe organisateur divin. Ce que Jean est en train de dire, c'est au commencement, tout l'organisateur, le principe organisateur est une personne. Et c'est Jésus. On peut continuer après ça la suite. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont plus la saisir. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que ce Dieu qui est la cause première, ce Dieu qui est venu écrire ces lois dans nos cœurs, cette morale auquel on fait référence pour qu'on puisse avoir une vie épanouie, qu'on puisse avoir la vie, le mouvement et l'être, qu'on puisse dire qu'on vit dans un monde où on est bien. On va parler plus tard de la notion du mal sur la terre. Mais ces principes que Dieu a écrits dans notre loi morale, on peut y faire référence. Ce principe, cet argument comme quoi que Dieu est aussi la cause première, cet argument cosmologique, que Dieu n'est pas un univers impersonnel, mais qu'il est un Dieu personnel et qui est venu se faire chair pour entrer en relation avec nous. C'est ce que j'aimerais vous suggérer ce matin, que Dieu existe. Que Dieu existe et son intention est de chercher à pouvoir entrer en relation avec toi et avec moi. On va prendre dans quelques instants un temps pour chanter. Plusieurs parmi nous, vous pouvez dire que vous êtes croyants, que vous croyez en Dieu. Peut-être que vous êtes dans cette démarche où vous avez cette curiosité à l'égard de Dieu. Mais quand on va prendre le temps de chanter, c'est une occasion de pouvoir dire « Dieu, je reconnais ton œuvre. Je reconnais que tu es celui qui m'a donné la vie, le mouvement et l'être. Tu es celui qui est la cause première de toute chose. Tu es celui par qui je vis, pour qui je peux vivre, de qui je peux vivre aussi, qui donne ce sens à ma vie. » Et je vais tout simplement prier et qu'on puisse avoir ce temps que Dieu vient nous parler et qu'après ça, on puisse, avec la louange, la musique, dire à Dieu notre amour pour lui. Dieu, on veut te dire merci encore une fois. On a vu comment est-ce que, même à travers les peuples, à travers les nations, à travers l'histoire, tu es venu inscrire dans le fond de nos pensées, de nos cœurs, cette morale auquel on peut faire référence, qui nous démontre encore une fois ton intervention sur l'humanité. Tu ne nous as pas créés par hasard et puis tu nous dis aussi ce qu'on a observé ce matin, même à travers ta création, que tu es celui qui est la cause première. Celui qui n'a ni commencement ni fin. De qui, par qui et pour qui on peut exister. Dieu, peut-être qu'on est ici ce matin et il y a encore bien des choses qu'on ne comprend pas. Peut-être que ces arguments-là, Dieu ne nous ont pas amenés encore à être pleinement convaincus. Mais Dieu, je veux juste te dire que si tu existes, de venir me parler, de venir me convaincre, de venir transformer mes pensées, ouvrir mon esprit parce que c'est une situation qui peut être plus difficile pour moi, d'ouvrir tout simplement mon esprit à savoir si tu existes, de venir me parler. Mais je veux avoir cette ouverture de cœur, Dieu, parce que ce texte qu'on vient de lire nous montre que tu es un Dieu personnel, un Dieu relationnel.
qui est venu nous visiter et qui veut se révéler à nous, nous faire découvrir une vie abondante. Dieu, pour nous qui avons déjà placé notre foi en toi, que notre foi puisse toujours être grandissante, que ce qu'on connaît de toi puisse toujours s'enraciner profondément et qu'on puisse, Dieu, être ces témoins auxquels tu t'attends aussi, avec respect, avec douceur, avec amour, et aussi de démontrer avec assurance l'espérance que tu as placée en nous. Sois glorifié, Jésus, ce matin. C'est dans ton nom qu'on prie. Amen.